En République démocratique du Congo, le Tanganyika, parmi tant d'autres provinces, n'est pas épargné par le déboisement, laissant derrière un paysage sans arbres dû à une consommation accrue du bois, contribuant ainsi malheureusement au réchauffement climatique, un problème majeur qui concerne l'humanité entière. Dans sa quête de reboisement, l'écolier s'avère être un acteur incontournable, comme l'explique l'expert d'Apetamako. Je réponds au nom de Serge Bisongo Kassereka. Je suis ingénieur agronome aussi de l'organisation Apetamako. Au niveau de l'EPEC du Congo, je suis en train d'accompagner les enfants dans les volets agricoles. Nous sommes en train de mettre en pratique une pépinière des arbres. Nous commençons donc du germoir, on encadre les enfants du germoir, donc de la pépinière jusqu'à faire arriver l'arbre à la place définitive. J'aimerais bien que les enfants comprennent que sans arbre, vraiment c'est un problème pour l'environnement. Parce que quand il n'y a pas de l'arbre, il n'y a pas aussi la pluie. On doit montrer aussi aux enfants que non, donc le bienfait des arbres. Vous allez voir qu'à Kalemi, compte tenu de la texture et la structure du sol, il y a un problème qui se manifeste, qui se fait voir un peu aux yeux clairs. C'est pourquoi nous avons songé à restaurer un peu la fertilité du sol. Nous avons accompagné les enfants à leur montrer comment est-ce qu'on peut valoriser les déchets agricoles, les végétaux. Il y a les excréments aussi des animaux dans la fabrication des engrais organiques. Nous avons pratiqué avec les enfants une technique où on a associé les titonias, on a associé les excréments des chauves-souris, des animaux, des chèvres, des porcs dans la fabrication des engrais organiques et c'est déjà appliqué. Et les enfants ont compris quand même l'importance de ce que nous avons fait avec eux et ça a donné un bon impact. À part cela, vous savez que l'agriculture, il y a aussi des insectes qui ravagent plus souvent les cultures. Nous avons aussi pratiqué un produit biologique. Nous avons fabriqué les pesticides organiques aussi à base de végétaux où nous avons combiné certains ingrédients, notamment les titonias aussi. Il y a les feuilles de Nîmes, il y a aussi le feuille de Tefrosia. Avec les piments, les savons, les enfants ont tellement compris aussi et voilà que nous venons d'appliquer ça. Déjà ça donne un peu de résultats. Notre objectif serait de former les enfants, pas seulement à l'école, et qu'ils partent même à la maison et apprendre aux parents parce que même à la maison il y a des jardins de cases qui sont en train de faire. C'est ça notre objectif. Comme résultat indéniable, un parent des élèves nous raconte comment il met aussi en pratique cette technique à la maison grâce à son fils. Kopito alitufundisha umasea hata ufanya vitu gani tufundisha sa engrais. Nyanza mbewa bazimu hata kufanya engrais. Asa chonga tu papa utaona. Sasa tujuka kabika mataka kama njia kuma mayani ya mabibwabwa na kumatembele. Nikaangalia après quelques jours hivi nikaona vinakuwa vya mzuri sana tukatosha rangi ya mbwa vile vikatipuka zaidi. Hapa parti hapa niwaambia kwa sababu unifundishe kwa na mie gisi mlifanya. Marke na iko naona vidudu, iko naona vidudu ile engrais. Kwa sababu ndio wanataka maani ya papai ile uanzo ya kuuza engrais chimique na marokete je umania kwa ile majardin yangu. Mimi partia hapa naona kweli Apetamako na mpigia merci na azidishe tena zaidi kupatia mtuzi kwenye kwa watoto. La sensibilisation et l'apprentissage des communautés sur la restauration et protection de l'environnement, ainsi que des techniques agricoles pour parvenir à ces fins à travers les enfants, spécifiquement les élèves, serait une approche efficace à exploiter pour lutter contre la faim et le réchauffement climatique.